Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. Merci à vous toutes et tous d'être sur ma chaîne de l'univers qui me tient tant à cœur. Allez, s'il vous plaît les amis, pour ceux et celles qui aimeront me donner un petit coup de main, de partager, de liker, de laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit bien évidemment. Mais sache-le, ça m'aiderait énormément, surtout pour cette chaîne. Voilà les amis, allez, vous avez été nombreuses à me demander si je pouvais vous clarifier au niveau de nos 7 principaux chakras. Donc effectivement, c'est ce que je vais vous faire entre ce qui est aligné et quand ce n'est pas du tout aligné. Je vais vous donner de mes connaissances et puis ensuite on ira voir le message par l'oracle chamanisme, chamanisme comme tu veux, et de ce fait par aussi différentes canals. Allez, let's go les amis, merci à vous toutes et tous d'être là. Alors les amis, je vais commencer déjà donc au niveau du pied et on montera jusqu'au niveau de la tête. Alors il faut savoir que au niveau de notre plante voûtaire, nous avons le chakra, ça s'appelle le chakra racine, à laquelle nous en avons toutes et tous besoin qu'il soit aligné, équilibré. Pourquoi? Pour avoir une meilleure stabilité, pour avoir un meilleur ancrage, pour aussi passer les épreuves de ta vie avec succès, disons-le, même si tu as un échec, pour rebondir ensuite. On a besoin d'ancrage. On a besoin aussi d'être dans une forme de joie dès lors que tu te réveilles. Effectivement, maintenant, si tu te réveilles et que tu te sens une lourdeur, instable, saut d'humeur, de la vitalité très déconcertante et avec lenteur. Si tu as aussi quelques différentes mal de peau, ça peut être des gros boutons plus ou moins virulents, ça peut être du grattage continuellement. Si tu as aussi des problèmes au niveau tout ce qui est ou autour de l'intestin et aussi mal lombaire. C'est quoi tout ça? Ça veut dire que ton chakra racine est complètement déséquilibré et il te faut faire dès la méditation avec le chakra racine qui va pouvoir te restructurer au niveau de ce que tu vis. Alors bien entendu, il n'y a pas que celui-ci, mais c'est le plus important et dès lors que tu as un réalignement des chakras qui doit se faire, c'est toujours par le chakra racine, la base de chez base. D'accord. Ensuite, nous avons le chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui ressort au niveau de la sexualité, les désirs, la partie génitale, sexuelle ici. Alors c'est pareil, quand elle est bien alignée, tu es ancré, t'as pas de tabou entre guillemets, tu passes et tu fais tes désirs à ton écoute, tout simplement ici. T'as pas de soucis, t'as pas de comment dirais-je, t'as pas de soucis de santé, etc., etc. Ça, faut le savoir. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, les amis. Faites-moi confiance. Et puis pour moi, le chakra sacré, c'est aussi quelque chose à laquelle qui t'émane du dynamisme. C'est quelque chose qui t'amène aussi dans une énergie de franchise, de cash, comme je le suis, j'ai pas honte de le dire. Et puis quelque chose à laquelle on est bien. Donc le chakra racine plus le chakra sacré, les deux alignés, ça c'est la perfection, c'est nickel. Par contre, en l'occurrence, c'est dès lors que il est mal aligné, il y en a pour certaines, déjà il y aurait des soucis de perte de libido, ça il faut le dire. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez. Voilà, je pense que j'ai repris froid. Donc perte de libido, pardon, pour certaines, je vais y arriver. Il y a beaucoup aussi des énergies de tu n'aimerais pas, mais c'est plus fort que toi, de jalousie. Peut-être que tu jalouses ton prochain, tu jalouses certaines personnes parce que ils réussissent, ou alors ils ont des salaires assez hauts. Voilà, c'est vraiment, excusez, mais non, je baille.
il y a vraiment cette énergie, même un petit peu, on est plus ou moins un peu pessimiste en fait de la vie, de ce qu'on est, etc. Là, clairement, ça veut dire que ton chakra sacré n'est pas du tout aligné. Ok. Et puis nous avons le plexus solaire. Bon, bah là, je vous ai pas montré mes parties génitales. Hein. Le plexus solaire qui est ici. Alors, le plexus solaire, ça, c'est aussi royal, je trouve. Moi, je me le fais assez régulièrement quand il y a des choses assez dures dans ma vie parce que je trouve que ça te redonne une forme de paix intérieure. Tu arrives à plus à gérer, comme je te disais tout à l'heure, gérer au niveau des problèmes comme des épreuves, comme oui, des épreuves, des personnes qui sont autour de toi et qui te ponctionnent tes énergies. Je trouve, dès lors que ton plexus solaire est bien aligné, même si on va essayer de te ponctionner, au moins tu auras travaillé pour mettre en place une barrière protectrice. Moi, c'est mon ressenti, d'accord ? C'est pareil, le plexus solaire, ça te donne la niaque d'avancer, ça te donne la niaque d'aller où tu veux aller ou de dire ce que tu veux aller aussi. Hein. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, le plexus solaire. Par contre, à son contraire, attention à tout ce qui est addiction, addiction d'alcool, addiction de cigarettes, addiction aux achats compulsifs. Moi, je sais de quoi je parle, je l'ai été aussi, hein, tout ce que j'ai manqué petite. Il y a tellement des addictions. Faites addiction au sexe aussi. Attention, mais oui, c'est une addiction. Faites attention à tout ça parce que c'est quelque chose qui pourrait perdurer et du coup te perdre. Donc, si tu sens que tu es un peu comme cela, voilà, et hop, tu vas méditation plexus solaire. Tu vas sur YouTube, il y a des choses quand même plutôt sympas. Bien entendu, c'est comme les audios que je prépare. C'est à écouter et à faire régulièrement. On est bien d'accord. D'où les audios que je fais sont toujours de 5 à 8 minutes parce que je me suis aperçue, oui, il faut le dire, à l'être humain, dès lors que ça dépasse un temps, avant même d'avoir commencé, psychologiquement parlant, oh non, c'est trop long. Oh non, non, parce que vous vous mettez déjà des barrières. Or qu'il faut aller foncer dans les barrières. Enfin, à mon sens. Voilà les amis. Donc, vraiment, ici, le plexus solaire aussi est très important de l'aligner. Et puis ici, nous avons aussi le plexus du cœur. Le chakra du cœur, pardon. Le chakra du cœur qui est aussi, bah oui, hein, faut le dire, qui est très important. On doit rester ancré dans son cœur, dans son âme, être à l'écoute de soi, d'où l'intuition. On y reviendra après pour l'intuition. Et puis aussi ici, le cœur, c'est tout ce qui est l'amour, la lumière, tout ce que tu vas vouloir faire avec une forme de sensibilité sentimentale, empathie pour certaines, l'âme, d'écouter son âme, la conscience de faire avec amour. Il y a aussi pour moi la création, parce que c'est tout est fait avec le cœur et l'amour. Et dès lors que tu es bien aligné, crois-moi, tu auras un épanouissement le plus concret possible. D'accord ? Par contre, à l'encontre de cela, bien entendu, il y a possibilité aussi problèmes de communication, des troubles aussi sexuels, hein, l'un va avec l'autre. Bien sûr, on n'arrive pas à pardonner son prochain, pardonner au mal qui a été fait. Il y a un manque de compassion, un manque de relations à laquelle on pourrait avoir éventuellement des échanges et de remettre les choses à plat. Non. Là, on est vraiment à l'encontre de tout ce qui est pardon, hein, tout simplement. Et puis, donc, on en vient au chakra de la gorge ici. Voilà. Le chakra de la gorge, dès lors qu'il est bien aligné, de toute façon, il y a pas de secret, il y a pas des choses qui sont cachées. On a quand même en soi une confiance, sagesse, en tout ce que tu vas faire dans la journée. Tu vas aussi savoir t'exprimer correctement. Oui, tu auras une élocution vraiment bien stable. Voilà, vraiment la gorge ici, c'est que de toute façon, tu dois le sentir quand il y a quelque chose qui passe pas. Automatiquement, ça va te gêner. Et au sens contraire, si c'est pas aligné, voilà, il y a vraiment manque de communication,
pas du tout de confiance en soi, pas de succès dans ce que tu vas émettre en projet, beaucoup de timidité ou des personnes introverties ici, et pour moi qui ont peur beaucoup du commencement, du recommencement ou du nouveau départ. Et puis, donc, nous avons le troisième œil. Donc là, c'est pareil. Troisième œil, c'est l'intuition, c'est l'écoute, c'est l'avancement, c'est se jeter dans l'eau, c'est réussir, c'est vouloir s'écouter, c'est vouloir se respecter, c'est vouloir se donner de l'amour et ne pas toujours rester dans une forme de petit mouton sociétal, comme je dis souvent. Hein, voilà, c'est le cas, et à laquelle de savoir avancer et sans stress. Et par contre, le contraire, voilà, ça peut t'emmener du stress parce que tu penses que sur l'instant T, tu n'as aucune solution, tu n'as aucune clarté aussi, faut le dire. Donc ça peut encore engranger quoi, de la tristesse, une mauvaise concentration de soi, possible aussi des soucis au niveau visuel, hein, à laquelle on se met des œillères et on s'obstine à croire ceci, cela, or qu'on le sait intérieurement, la vérité on l'a en nous et je me force tout simplement ici. Mauvaise prise de décision aussi, si tu as un choix à faire. Pour moi, le troisième œil, c'est quelque chose à laquelle, dès lors qu'il n'est pas du tout bien aligné, tu pourrais faire éventuellement de mauvaises décisions, de mauvaises prises de décision, dirais-je, et à laquelle, forcément, tu vas rentrer dans une forme comment dirais-je, un peu de mélancolie et qui nous amène un peu de la dépression, il faut le dire. Je reviendrai un peu plus tard au niveau du troisième œil. Et puis, donc, pour finir, nous avons le chakra coronal qui est au-dessus, donc couronne. Ici, c'est quelque chose aussi qui est important parce qu'on ouvre... Alors attention, c'est pas un jeu, les amis, hein, d'accord? Il faut être vraiment prêt ou prête à pouvoir le faire parce que quand on ouvre des portes, il faut savoir les refermer aussi. Ce n'est pas un jeu, je te le rappelle. Donc ici, le chakra coronal, donc c'est quelque chose qui est très ouvert, à laquelle la canalisation passe au niveau de la couronne, à laquelle que tu reçois, tu es réceptive au message qu'on va te donner par les anges, les guides et tout autre, hein, ici là. Et puis au contraire, quand cela n'est pas du tout aligné, il y a une forme de solitude, d'inquiétude, de lourdeur, de manque de vitalité qui te permet pas de faire les choses ou de procrastiner où tu es. Et puis il y a la possibilité qu'entre le chakra coronal et le troisième œil, pour moi, il y a un petit souci de sommeil. Pourquoi? J'en viens surtout avec le troisième œil, c'est-à-dire que il y a la possibilité que tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit. C'est que ça veut dire que ton sommeil n'est pas régulé, et en plus de ça, c'est qu'il y a un souci au niveau de ta glande pinéale qui est le troisième œil. Ça veut dire que pour certaines, tout simplement, il y a un degré de ton chemin spirituel qui commence à grandir, qui commence à prendre de l'ampleur de ton désir avec ton cœur et ton âme de mettre les choses en place ou être plus à l'écoute de toi. Mais voilà, il y a quelque chose qui bloque. On le sait toutes et tous, dès lors qu'il y a manque de sommeil, ça peut jouer énormément dès lors de ton réveil, de la façon que tu vas être dans ta journée. Et puis ici, pour moi, au niveau de la glande pinéale, le troisième œil, il faut savoir que avant d'avancer, avant de faire quoi que ce soit les choses, il faut absolument, on appelle ça le décalcifier. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est fluor calcifie ton troisième œil, ta glande pinéale, et qui le met dans une sous-couche à laquelle tu peux rien ressentir, rien voir. D'accord? Donc ça, alors c'est pas pour tout le monde, parce que bien entendu, hein, dès lors que tu calcifies ta glande pinéale, c'est quoi? Avec tout ce qui est fluor, donc ça peut être de l'eau qui est un petit peu beaucoup entartrée, ça peut être le dentifrice, il y a tellement de choses, mais aussi les addictions telles qui sont l'alcool, le tabagisme. C'est pour ça me fait rire par moment, mais je ne dis rien quand j'en vois certaines le faire sur TikTok en même temps de fumer, et qui se disent, eh ben, croyez-moi que ça, je vous donne une astuce, quand quelqu'un fume énormément et qui fume tout court, voilà, clairement, merci, et l'alcool, etc., une alimentation aussi qui est trop riche en graisse, je peux vous le dire, ça atteint
ça atteint durablement la glande pinéale. D'accord, ça il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'aussi il y a des choses à laquelle faut faire attention et travailler pour justement la décalcifier pour ceux et celles qui le souhaitent. Parce qu'en plus de ça, plus ta glande pinéale est calcifiée et plus tu auras du stress. Ça, c'est certain. Le stress passe par le cerveau, il faut le savoir aussi. Et en l'occurrence, par la glande pinéale. La glande pinéale, il faut savoir aussi que c'est un tissu calcifié. Donc, dès lors que tu as des produits autour de toi d'ordre fluor, etc., eh bien, d'un seul coup, ta glande pinéale est enrobée de cela et est complètement assèche. Et ça, il faut le savoir. D'accord? Voilà les amis pour les 7 chakras principaux. J'espère que cela aura pu t'aider. J'espère que on aura appris. Dis-moi en commentaire si t'aimes bien quand je t'explique un petit peu les choses qui, selon moi, l'être humain devrait être un petit peu plus au courant. Hein, pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Hein, et que c'est comme l'énergie. Beaucoup ne savent pas que nous sommes entourés d'énergie et nous-mêmes nous sommes énergie. Et bien, je trouve que c'est plutôt sympa de ce que moi j'ai en connaissance de l'expliquer. Et sachez que cela est fait avec une forme d'énergie d'humble. Je reste humble parce que moi j'aurais jamais su, j'aurais aimé savoir, voilà, tout simplement. Alors après, tout le monde ne veut pas apprendre, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà, pour ceux et celles qui s'intéressent, eh ben écoutez, c'est génial. N'hésite pas à me marquer un commentaire. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle chamanique. Alors, ce sera pas tout le temps comme ça, hein. Des fois, j'ai des canals, j'ai cela à laquelle je suis obligée d'écrire et tout. Mais par moment, ça sera ça. C'est quelque chose, je ressens que c'est bénéfique pour certaines, qui ont peut-être pas forcément des personnes pour leur expliquer, ou alors il y a encore un peu de tabou, de gêne. Eh ben, écoutez, moi, vous savez qu'il n'y a pas de tabou et ni de gêne. Allez, on y go. Ici, s'il te plaît, univers. Y a-t-il des messages de ce que je viens de simplement expliquer ou que ça pourrait aider les personnes? Donc, on j'anime une carte. Elles sont très grandes, ces cartes. Donc, voilà, il faut tout simplement lâcher prise et il faut surtout pas une vie stressante parce que déjà, ça va te ponctionner. Hein. Et puis, il faut faire du tri, les amis. Hein. Ça, ouais, merci. Il faut faire du tri, les amis. Hein. À un moment donné, quand tu sais qu'il y a une personne et tu le sais, tu te mens à toi-même qui n'est plus bon pour toi, à un moment donné, il faut agir. Ah non, c'était pas celle-là en premier. Non, c'était celle-là en premier, ok. Donc là, on te dit simplement la confiance, tu vois. La confiance au soleil, à la lumière, à ton plexus solaire. Le plexus solaire, c'est ça. C'est une boule jaune, rayonnante, brillante. D'accord? Donc moi, clairement, ici, voilà. On te dit quoi? On te dit, aie confiance en toi. Puis c'est fou parce que regardez, on a pour moi, hein, ce que je vois, on a le plexus solaire à laquelle la connexion avec tout autre être céleste ou terrestre, peu importe. Et ici, on a le 3e œil. D'accord? On a la confiance. La liberté d'être. Récupère ton 3e œil, la glande pinéale, ici, là, et à laquelle elle brillera. D'accord? À laquelle elle va rayonner et tu seras mieux pour toi. Tu es aidé ici. Aie confiance, tu es aidé. Demande, prie, amène des énergies à toi pour dire je veux ce changement, je veux réceptionner cela. D'accord? Je veux travailler, je veux libérer ma glande pinéale. Alors bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein? Ici, il y a vraiment un rayonnement, il y a vraiment quelque chose à laquelle qui s'ouvre à toi. Hein. Donc, on te dit c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a un état d'être aussi, je dis assez souvent, surtout pour 2024, il y en a beaucoup qui vont quand même se réveiller. Hein. Même s'il y en aura encore des endormis, il y en a beaucoup qui vont se réveiller. Et puis ici, regarde, hein, carte 12, ça ne m'étonne même pas, la respiration. Tu vois, la respiration, non mais c'est fou, comme quoi l'oracle m'appelait, tu vois. La respiration est importante aussi pour ton chakra coronal. Ici, tu vois la fumée qu'il y a au-dessus du crâne, le chakra coronal, il est ici. Là, le plexus solaire qui est ici, d'accord? Il faut savoir bien réceptionner, bien respirer ici pour que tu mettes en adéquate le plexus solaire, aussi le chakra de la gorge, 3e œil, et le coronal ici. La respiration est importante pour bien t'ancrer, pour bien protéger ton corps physique. Je te rappelle, ton corps physique est épuisable, est la possibilité de mettre... c'est pas la possibilité, c'est que ton corps physique, à un moment donné, il va s'éteindre, d'accord? Mais par contre, ton âme est éternelle. Donc là, on te demande quand même, et on te préconise de
fais attention quand même à ton corps. Essaie de le préserver le mieux que tu pourras. Ici, il y a quelque chose aussi qui se travaille ici avec le ventre. Hein. Le ventre, on sait que le stress, ça fait gonfler le ventre, ça fait prendre du poids, etc., etc. Respire. Alors, c'est expire, inspire, inspire, expire. Et travaille correctement tes chakras pour un mieux-être. D'accord? Et puis, ici, nous avons la solidarité. Oui, la solidarité, la communauté, les échanges, pour que tu puisses trouver aussi ta propre abondance, ton propre rayonnement et ton état d'être. Ici, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment succès, réussite pour certains d'entre vous. Il y a vraiment quelque chose à laquelle qui vient à toi. Possiblement aussi, si tu souhaites aller vers quelqu'un, hein, c'est ce qu'on me dit en canal, dis-toi qu'ici, tu vas réussir. Il y a le soleil, il y a vraiment l'énergie positive, l'énergie bougeante pour toi et cet autre ici, à laquelle il y aura le rayonnement et cela va, tout va bouger 2024. Tout va bouger 2024. On parle de la clé de musique, là, le sol. J'entends do, ré, mi, fa, sol. Sol, sol, sol. Peut-être quelqu'un qui joue du piano ou qui devrait reprendre le piano qui s'est arrêté. Il y a quelque chose ici avec la clé sol. Hein. Ou do, ré, mi, fa, sol, si, do. Il y a quelque chose ici, hein, d'accord? Voilà les amis, écoutez, j'espère que cela aura pu t'aider, te guider. En tous les cas, n'hésite pas, s'il te plaît, de partager, de liker et laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous d'amour et je te dis à très vite. Ciao, ciao!